Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la crise qu'on vient de traverser et répondre à cette question qui m'a été posée, que je trouve très bonne. Est-ce que la crise a modifié mes critères d'investissement? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On regarde tout ça ensemble, c'est parti. Avant de commencer, bien sûr, si tu veux connaître mes critères d'investissement, les comprendre en détail, je t'invite à lire mon bouquin, il est juste là. Il est en vente dans toutes les Fnac et librairies de France, il est en vente sur Amazon. Et si tu as la flemme de l'acheter pour 24,90 €, qui vaut largement le coup, eh bien je te l'offre et je te l'envoie chez toi en version papier si tu payes simplement les frais de port. Je paye le livre 24,90 €, tu payes les frais de port. Le lien est juste en dessous dans la description, c'est un super deal si ça t'intéresse pour que tu puisses le lire. Donc, cette question m'a été posée récemment et j'ai trouvé qu'elle était vraiment hyper intéressante. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo. La crise actuelle, on l'a vu, compliquée, beaucoup d'incertitudes sur les marchés financiers et pas mal d'incertitudes pour les startups. Alors, je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur le fait que, tu le sais, c'est pendant les crises que naissent des startups qui sont des géants de demain. C'est pendant la bulle Internet et la crise de 2000-2001 qu'on a vu émerger eBay, Google, Amazon. C'est pendant la crise de 2008 qu'ont été créées des boîtes comme Stripe, Airbnb, Pinterest, qui sont toutes les trois maintenant des multi-giga licornes et cotées en bourse depuis l'année dernière pour Pinterest. Stripe et Airbnb, ce sera bientôt. Et donc, il y a fort à parier qu'on soit en train d'assister à la création des géants de demain et que c'est peut-être le bon moment pour investir, parce qu'on investit au tout début. Et puis, quand on va sortir de crise, les boîtes vont valoir énormément d'argent, les valorisations vont revenir à leur niveau d'avant, etc. Pour autant, est-ce que du coup, j'ai changé mes critères d'investissement ou non? Eh bien, la réponse simple, et je vais t'expliquer, c'est l'explication qui est intéressante, la réponse simple, c'est que non, pas du tout. Et en fait, quand on m'a posé la question, j'étais presque surpris. J'ai dit, mais non, j'ai pas changé mes critères, mais pourquoi? Eh bien, figure-toi que déjà, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'avec les critères d'investissement qui n'ont pas changé, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi se sont très très bien portées pendant la crise. C'est-à-dire qu'il y a quasiment toutes les boîtes du monde qui ont été en difficulté, et il y a pratiquement, alors il y a une exception près, je vais t'en parler, mais pratiquement aucune boîte du portefeuille de Léonis Investissement qui a été en difficulté. Elles ont plutôt toutes été en super croissance et c'était soit business as usual, soit même encore mieux que d'habitude. Donc c'est déjà assez exceptionnel et ça te montre justement que ces critères, ils sont bien adaptés aussi en temps de crise et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. La petite exception dont je te parlais, c'est une boîte qui travaille dans le secteur du retail et de la restauration. Donc comme tous les magasins étaient fermés, c'est une boîte digitale hein, bien sûr, mais comme tous les magasins étaient fermés, tous les restaurants étaient fermés, la boîte qui apporte une solution digitale à ces gens-là, effectivement elle a eu un petit peu de mal, mais depuis ça y est, ça a repris et j'ai eu des nouvelles et ça se passe très bien. Qu'est-ce qui est intéressant à comprendre là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? Eh bien, chez Léonis Investissement, mes critères d'investissement, c'est trop long pour te les expliquer là en vidéo, si tu veux vraiment les connaître. Le bouquin, bien sûr, hein, je fais ma pub, mais déjà, j'investis uniquement sur des produits digitaux, sur du digital. Donc quand on était tous confinés, on avait tous encore accès à Internet, à nos ordinateurs, à nos smartphones, et donc on pouvait encore accéder à finalement tous les produits des boîtes dans lesquelles Léonis Investissement avait investi, premièrement. Deuxièmement, j'investis dans des boîtes qui ont déjà de l'attraction et de la croissance. Ça c'est hyper intéressant parce que même quand l'activité économique se ralentit, il peut y avoir une croissance qui se ralentit, mais on a déjà des clients et on en a accumulé beaucoup par le passé juste avant la crise. Et comme on a des structures de coûts plus légères, puisqu'on n'a pas de produit physique, hein, quand on a un produit informatique, on n'a pas de coût de production, on n'a pas des structures de coûts aussi imposantes et importantes, et ben quand on a accumulé des clients avant une crise, même si on a un petit trou d'air, mais qu'on n'a pas des coûts importants à supporter, et ben on peut facilement traverser la crise, d'accord? Et puis, j'investis dans des boîtes qui ne crament pas trop de cash, c'est un peu vulgaire comme expression, qui, disons, ne dépensent pas trop d'argent au quotidien pour être gérées, qui ne brûlent pas trop l'argent des investisseurs. J'investis dans des bons gestionnaires qui n'investissent pas bêtement, hein, d'accord, et qui éventuellement investissent par exemple dans de la publicité pour faire de l'acquisition, mais si à un moment on se rend compte que ça convertit plus parce qu'il y a une crise, on peut très facilement couper les robinets l'espace de une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, avant que ça revienne à la normale, et donc ne pas dépenser son budget bêtement, et ça c'est très important, c'est le cash burn. J'investis dans des boîtes qui ont une bonne gestion financière, et pas dans des boîtes qui disent bah, si j'ai pas de clients pendant 3 mois, j'ai tellement de dépenses que tout tombe à l'eau et c'est la fin des haricots et on dépose le bilan. Donc, c'est des critères que j'avais en fait avant la crise, hein, qui sont des critères pour moi de bon sens, de bonne gestion, des critères intéressants, intelligents, j'espère, intelligents en tout cas je l'espère.
Et donc, non seulement la crise n'a pas remis en question mes critères pour répondre à la question, mais en fait, de mon point de vue en tout cas, la crise a même plutôt validé les critères de Léonis Investissement comparé à plein d'autres thématiques, plein d'autres fonds, plein d'autres critères et plein d'autres startups du coup choisis avec d'autres critères qui se sont retrouvées elles en grande difficulté pendant la crise financière. On en a tous entendu parler hein, et dans l'écosystème startup, je peux te dire que j'ai vu beaucoup de startups souffrir, j'ai entendu beaucoup d'histoires pas très réjouissantes et à côté moi j'étais serein, peace, tout va bien, les boîtes du portefeuille ça cartonne. J'ai encore reçu il y a 2-3 jours un update d'une boîte de la Silicon Valley qui m'a dit que le mois de mai avait été leur meilleur mois de tous les temps depuis qu'ils ont été créés depuis 2 ans. Donc vraiment que des choses hyper positives, et pour donc voilà répondre à la question, non seulement la crise n'a pas remis en question et en cause mes critères d'investissement, mais la crise a plutôt validé ces critères. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont valables en temps de crise, ils sont valables en temps de croissance économique. Bien sûr, quand il y a de la croissance économique, ça veut dire que ça va encore plus vite. Et ça rejoint un thème finalement assez courant, dont tu as probablement déjà pas mal entendu parler ces derniers temps, c'est que plutôt que d'investir dans des licornes, il faut investir dans des cafards. C'est pas très joli, mais c'est comme ça que parle le Y Combinator, qui est le plus grand incubateur et accélérateur au monde dans la Silicon Valley. D'ailleurs, tu le sais peut-être, hein, les 3 derniers investissements qu'on a fait avec Léonis Investissement, c'est des boîtes qui sortent du Y Combinator, donc assez intéressant. Et le cafard, c'est celui qui peut survivre à la bombe nucléaire en ce qui concerne le cafard. Et le cafard en startup, c'est celui qui n'a pas forcément une valorisation à 1 milliard, c'est pas forcément une licorne, mais qui peut survivre à une crise pour derrière continuer à se développer. Ça sert à rien d'investir dans une boîte, même si elle fait une super croissance, si dans 5 ans il va y avoir une crise et elle va tomber à 0, ça n'a pas d'intérêt. Donc on veut des boîtes qui survivent. Voilà pour ce qui est des critères d'investissement de Léonis. Donc si tu veux encore une fois connaître ces critères en détail, je t'invite à lire mon bouquin. Il a plus de 100 commentaires 5 étoiles sur Amazon, donc je crois que j'y raconte pas que des conneries et qu'il est plutôt intéressant. Tu peux l'acheter sur Amazon, dans les Fnac, les librairies, ou je peux te l'offrir, je te l'envoie chez toi en version papier. Tu payes simplement les frais de port, le lien dans la description. Si tu veux investir avec moi dans ces startups cafards, dans ces startups qui correspondent à ces critères, dans la Silicon Valley, des boîtes à très fort potentiel qui sortent parfois du meilleur incubateur du monde, le Y Combinator par exemple, ou d'autres, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis, dans lequel je te propose d'investir dans des boîtes que je trouve, dans lesquelles j'investis mon argent perso, et tu peux y investir avec des petites sommes. Le lien est également dans la description de la vidéo. Dis-moi ce que tu penses des critères d'investissement de Léonis, si tu les connais, en commentaire. Est-ce que tu les trouves géniaux? Il n'y a pas de souci, tu peux le dire. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec certains critères? Et je serais aussi ravi que tu me le dises et pourquoi. Et dis-moi donc ça en commentaire de la vidéo. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, le like, l'abonnement. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.